Amis de la Formule 1, l'attente est assez grande chez Ferrari pour le nouveau moteur. Andrea Kimi Antonelli a confirmé que la Duo a été accordée à Ferrari pour développer sa Power Unit et il n'a pas mâché ses mots. Ils vont se rapprocher énormément de nous. Toto Wolff lui-même craint la remontée de la Scuderia et admet que depuis Miami, ce sera un nouveau championnat pour toutes les équipes sur la grille. Mais quand arrivera l'annonce officielle de la FIA sur le document à Duo? Monaco pourrait être la date clé pour tout savoir. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de cette situation capitale pour la saison 2026. Interrogé par Sky à la fin du Grand Prix du Japon à Suzuka, Andrea Kimi Antonelli a anticipé que la stagnation au niveau des Power Units est destinée à avoir une courte durée de vie parce que la Duo va bientôt entrer en action, ce système conçu par la FIA pour donner la possibilité aux motoristes en déficit de performance de combler leur retard par rapport aux moteurs de référence de la grille. Antonelli a déclaré que Ferrari, et par conséquent les autres motoristes en difficulté, ont déjà reçu le feu vert de la FIA pour la Duo afin de pouvoir développer leur Power Unit et réduire l'écart avec Mercedes qui domine. Il sait que de grands changements arrivent, a dit Antonelli. La Duo a été accordée à Ferrari, par exemple, ce qui lui permettra de développer son moteur de façon significative. Ils vont certainement se rapprocher beaucoup d'eux, parce que leur voiture est déjà rapide. Et si en plus ils améliorent le moteur, ils se rapprocheront encore davantage. Mais il n'est pas particulièrement inquiet. Une fois en piste, il se concentrera sur ce qu'il a fait lors des derniers de week-end. Aller le plus vite possible, se concentrer sur lui-même et sur l'objectif fixé pour chaque week-end de course. Il est certain que Mercedes aussi apportera des mises à jour importantes, que la voiture va déjà bien et que la dynamique au sein du team est positive. Il est donc conscient que les autres équipes arriveront tôt ou tard à rivaliser pour la victoire, mais il ne s'en préoccupe pas outre mesure. Le règlement de la FIA prévoit que des rapports périodiques soient publiés toutes les 6 courses, contenant les analyses sur la puissance des moteurs des équipes sur la grille. Cependant, cette année, le calendrier a subi des modifications significatives à cause de l'annulation des épreuves au Bahreïn et en Arabie Saoudite liées au conflit au Moyen-Orient qui ont bouleversé les plans de toutes les équipes. Par conséquent, les premières analyses détaillées sur la puissance des Power Units n'arriveront qu'après le week-end de Miami. Sur le papier, selon le règlement, le checkpoint est prévu après les 6 premières courses, dans ce cas 4, parce que l'annulation du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite n'a pas décalé plus loin la première évaluation de la Duo. Comme le rapporte le journaliste Franco Núñez, Monaco pourrait représenter la date à laquelle la FIA rendra disponible le premier document officiel sur le sujet de la Duo. Ce n'est pas un secret que Ferrari est en retard par rapport à ses principaux concurrents en termes de chevaux sur le moteur thermique et dans la gestion de l'énergie électrique. L'équipe de Maranello, consciente de cette situation difficile, pourrait avoir déjà travaillé sur la nouvelle unité moteur en comptant sur l'aide de la FIA pour combler l'écart avec Mercedes. La seule incertitude concerne la tranche d'intervention prévue par la Duo, dans laquelle rentrera le moteur Ferrari actuel. Le fameux 4% d'incrément pourrait en effet se traduire par une différence d'environ 22 chevaux, une quantité significative dans le contexte de la Formule 1, mais qui donnerait à la Scuderia italienne une plus grande marge de développement sur la Power Unit pour rivaliser avec Mercedes et McLaren. Toto Wolff a également rejoint les déclarations de Frédéric Vasseur. À partir de Miami, le championnat du monde de Formule 1 changera et ce sera une lutte ouverte entre Ferrari et Mercedes pour le titre mondial. Le mois de pause donnera la possibilité à toutes les équipes d'apporter des correctifs profonds et des mises à jour sur leur monoplace. Une occasion en or pour ceux qui doivent courir derrière comme Williams de James Vowles ou Red Bull de Laurent Mekies, mais aussi pour ceux qui veulent jouer le titre jusqu'à la fin de la saison 2026. Nous aurions peut-être préféré que cette phase se poursuive également lors des 2 courses au Moyen-Orient afin de pouvoir engranger quelques points supplémentaires sur Ferrari, a confié Toto Wolff à Suzuka lors des interviews d'après-course. Maintenant, les gens ont compris. Les équipes et les pilotes commencent à apprendre comment optimiser les systèmes à leur avantage, et on en a déjà vu les premiers signes lors du Grand Prix du Japon. Ce qui semblait être une domination absolue pour Mercedes lors des 2 premières courses n'a pas été aussi évidente que prévu à Suzuka. Pour Wolff, Miami sera aussi une sorte de recommencement pour toutes les équipes sur la grille.
Comment fonctionneront les mises à jour que les équipes apporteront? Dans quelle mesure auront-ils tous optimisé leurs autres systèmes? Ce sera passionnant de voir les réponses à ces questions importantes. La Formule 1 quitte Suzuka et entre en hibernation pour un mois entier. La guerre en Iran annule les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, donnant la possibilité aux écuries et aux pilotes de souffler après 3 courses consécutives très intenses. On ne retournera en piste qu'à Miami pour les étapes américaines le premier dimanche de mai. Entre tests privés à Fiorano, sessions d'essai avec Pirelli et Filming Days programmés à Monza, toute la grille espère trouver de meilleures performances en vue de la 4e course du championnat 2026. Ferrari est parmi les plus actives pendant cette période de pause forcée imposée par le calendrier. Il est déjà confirmé qu'aux États-Unis arrivera un grand package évolutif comprenant un nouveau fond plat et peut-être même une version mise à jour de l'aileron Macarena. Frédéric Vasseur avait été clair dès le départ. À partir de Miami, ce sera un nouveau championnat pour toutes les équipes sur la grille. À la fin du Grand Prix du Japon, aussi bien Vasseur que Charles Leclerc ont souligné qu'à certains égards, à Miami commencera un autre championnat, avec des voitures qui auront considérablement changé sous l'effet d'un mois entier de pause pendant lequel travailler sur les mises à jour techniques et aérodynamiques. L'attente reste haute pour tous les tifosi de Ferrari. Chaque décision de la FIA aura un impact direct sur le développement de la Scuderia, déterminant dans quelle mesure et comment l'équipe pourra récupérer du terrain sur ses adversaires. Pour les tifosi et les professionnels du secteur, les prochains week-ends seront cruciaux pour comprendre l'ampleur réelle de l'avantage potentiel et les perspectives de Ferrari dans la saison 2026 en cours. Avec la Duo, Ferrari pourra enfin développer sa Power Unit et se rapprocher de Mercedes, qui domine pour l'instant le championnat avec 3 victoires consécutives en Australie, en Chine et au Japon. Mais Antonelli n'est pas inquiet, parce que Mercedes aussi apportera des mises à jour importantes, et la dynamique au sein de l'équipe est positive. Ce sera une bataille passionnante jusqu'à la dernière course de la saison. Et c'est précisément pour ça que la Formule 1 reste le sport le plus imprévisible et le plus captivant qui soit. Ce qui rend cette pause particulièrement intéressante, c'est que pour la première fois de la saison, toutes les équipes auront exactement le même temps pour travailler. Pas d'avantage lié à une meilleure gestion du calendrier, pas de course à rattraper après un problème de fiabilité, juste un mois plein, à part égale, pour qui saura en faire le meilleur usage. Ferrari, avec son nouveau fond, son aileron Macarena amélioré et surtout la perspective de la Duo, a peut-être plus à gagner que quiconque dans cette fenêtre. La question n'est pas de savoir si la Rossa s'améliorera, c'est acquis. La question est de combien? Et la réponse, on la connaîtra à Miami, sous le soleil de Floride. Et si Monaco confirme la Duo pour Ferrari, alors la seconde moitié de saison s'annonce radicalement différente. Les prochaines semaines seront décisives.